Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne dans laquelle je vous raconte des histoires réelles, des faits réels d'Afrique. La plupart du temps, je vais vous raconter des histoires mystiques qu'on me raconte souvent ou que je lis sur Internet. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires incroyables, mais surtout vraies, des histoires vraies, pour pouvoir sensibiliser les autres personnes qui regardent aussi cette chaîne. Donc, le numéro WhatsApp est sur la vidéo. Nota bene, on ne cite pas de nom, on ne cite pas le nom des lieux, on peut juste donner des indices et des choses pour pouvoir parler de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire réelle d'une fille qui voulait à tout prix avoir le contrôle sur son mari. Un jeune élage qui était de la quarantaine avait une femme, première femme avec laquelle il a galéré. Cette première femme l'a aidé à ouvrir son petit commerce. Au début, c'était un tout petit commerce. Et ce commerce a fleuri, ce commerce a grandi équitablement et véritablement. Jusqu'à un point, le monsieur a ouvert un deuxième commerce, dans lequel c'est la première femme qui est la gérante, la responsable de la boutique. Au fil du temps, ils commençaient maintenant à gagner assez d'argent parce qu'au début, ils ne gagnaient pas assez, donc ils avaient des problèmes pour nourrir leurs enfants. Mais avec la première femme, ils se sont battus, ils ont eu maintenant assez d'argent, ils ont même maintenant des voitures. Son mari décide de prendre alors une deuxième femme. Donc la première femme ne s'oppose pas impérativement, le laisse prendre la deuxième femme. Mais vu que le monsieur était un élage, il savait gérer la situation, donc a toujours priorisé la première femme. Donc la première femme ne se sentait pas négligée ni rejetée. Donc il suivait les lois islamiques, il gérait bien ces deux femmes. Et chacune d'entre elles avait sa voiture, mais en fonction de l'hiérarchie. Donc la première femme toujours favorisée et équitablement distribuer les biens entre eux. Ensuite, le monsieur décide alors de prendre encore une troisième femme, cette fois. Aucune des deux autres femmes ne se plaignent. Il prend une troisième. Et cette troisième femme, alors naturellement, par l'hiérarchie, c'est que la deuxième peut avoir, la troisième ne peut pas avoir, ainsi de suite. Donc chacun quand même avec sa boutique, chacun avec sa voiture, ainsi de suite, mais en fonction de l'hiérarchie. Maintenant, l'âge avait atteint maintenant à peu près les 70 à 80 ans et souhaitait maintenant prendre sa retraite dans le boulot. Mais en prenant sa retraite, il voulait prendre encore une fille un peu plus fraîche pourvu de passer sa retraite en paix. Vous savez, ici en Afrique, quand tu as l'argent, tout est permis. Je ne dirais pas tout est permis à 100%, mais au fait, tu pourras prendre la femme que tu souhaites parce que les parents vont rarement s'opposer et les femmes aussi de même. Donc, dans sa démarche, il rencontre une fille. Bon, il la voit parce que c'est un élage, il ne va pas aborder une petite fille comme ça. Il voit la fille et la fille le plaît. Donc, directement, il se dirige vers les parents, il demande la main de leur fille et leur demande de leur donner leur fille en mariage en les promettant que si la fille vient, va continuer ses études parce que la fille était au lycée, passage université. Donc, ce sont des genres de filles très branchées, ils veulent coûte que coûte montrer leurs habits, montrer leur téléphone. En fait, c'est des genres de filles qui veulent se montrer et ils ont tout. Donc, l'élage ne savait pas ça. Il voyait juste la fille polie parce que la fille était polie devant lui. Donc, après les démarches, la fille ne voulait pas vraiment parce que c'est un vieux, il est jeune, il est tranché. Mais en regardant les biens du monsieur, la fille a pris un peu de courage. Il s'est dit, le gars ne va pas durer et il y a trop de biens, je pourrais vivre ma vie de luxe. Certainement, quand je rentre dans cette famille, j'aurai ma voiture, j'aurai tout ce que je veux en un clin d'œil parce que je suis jeune, je suis fraîche et puis je peux gérer le vieux sans problème. Après le mariage, à sa forte surprise, l'élage respectait l'hiérarchie. Donc la première femme d'abord, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Et elle venait en quatrième position. Pratiquement, elle faisait plus de temps à masser l'homme que préparer parce que principalement, elle ne faisait rien sauf être à côté du monsieur, lui masser les pieds parce que le monsieur avec les maladies d'os et de la vieillesse. Donc la fille s'occupait de ça.
Donc la fille ne s'attendait pas à cette vie. La fille croyait que vu qu'elle est fraîche, elle est jeune, que quand elle vient, le Dieu allait l'accorder plus d'importance et allait exaucer tous ses vœux. Et là, cela n'a pas été comme elle a souhaité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu supporter cette situation un moment, mais avec son ambition, elle voulait montrer qu'il était dans luxe la voiture. Un jour vient dire à son mari, pourquoi moi, toutes mes co-épouses ont des voitures sauf moi? Le mari lui répond, est-ce que tu sais les étapes que les gens là ont traversées pour pouvoir avoir leur propre voiture aujourd'hui? La fille dit, ben je m'en fous de ça, moi je veux ma part de voiture, je veux ma voiture. Le lâche lui dit, hey, sois patiente. Avec la patience, on peut tout avoir, sois patiente. La jeune fille n'entendait pas ça de cette oreille. Qu'est-ce que la jeune fille fait? Il part raconter ça à une de ses camarades qui la disait, hey, faut bâcher l'homme là, ça veut dire, faut travailler sur l'homme là, faut l'amener chez les marabouts, faut le marabouter. Et cette idée l'a plu. Donc la camarade l'amène chez le marabout. Donc ils partent chez le marabout. Le marabout, en écoutant leur histoire, le marabout lui pose une question. Es-tu sûr de ce que tu veux faire? Va, je te donne 7 jours de réflexion. Va réfléchir et reviens me dire si tu es toujours d'avis sur ton idée. Parce que contrôler tous ces nombres de personnes, parce que pour pouvoir, ce qu'il faut savoir ici, la famille avait plusieurs jeunes. Ça veut dire que la première femme avait 4, la deuxième femme avait 3, la troisième femme avait 4, et ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de grands garçons. Donc le premier de la première dame a presque 40 ans maintenant. Donc ça veut dire que la première exigence que la fille voulait coûte que coûte que ces gens de 40 ans l'appellent elle, jeune fille de 18 ans, maman. Et ce qui était impossible parce que vous-même vous voyez. Donc, ces gens-là ne voulaient pas l'appeler maman, ils voulaient l'appeler d'une autre manière. Donc, déjà, elle a commencé par cette plainte inutile à son mari. Donc, étant chez le marabout l'avait dit à réfléchir 7 jours. Elle rentre à la maison, 3 jours après, elle revient voir le marabout. Et hey, 7 jours c'est long, ma décision est prise, elle est prise, je veux qu'on le fasse. Le marabout lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il fait son travail, il fait payer la fille 500 000. Il dit 500 000 pour que la fille se décourage, mais c'est mal connaître la fille. La fille vient avec l'argent et le marabout fait le boulot. Le marabout le remet un fétiche. Ça veut dire une statuette comme ça, un fétiche. Il dit, tu vois ce fétiche-là? Tu vas aller au cimetière, tu vas enfoncer ce fétiche dans la bouche d'un mort, qui est garçon surtout, et qui est un peu âgé. Voilà l'instruction que le marabout l'a donnée. Elle dit que ça, c'est un petit problème. La femme, elle prend le fétiche, elle part négocier avec un mortier. Parce que vous savez, les mortiers ont toute tentation. Hein? Ils s'en foutent de toute façon parce que un mort était mort. Et de toute façon, personne ne viendra chercher les morts. Donc, il se dit qu'il n'a rien à perdre. C'est comme ça, viens voir ce gars. Le gars le dit, il n'y a pas de problème, moi tu me payes 200 000 et je te laisse faire. Donc, il paye 200 000, c'est beaucoup d'argent. Hein? Il paye le gars 200 000. Il revient le lendemain. Il croyait que c'est le gardien qui allait creuser pour lui la tombe pour soutirer le mort, le cadavre. Mais non, le gardien dit, hey, moi tu m'as payé pour me taire. Je t'ai ouvert la porte, voilà la porte, tu vas faire tes besoins là-bas, moi je ne suis pas dedans. Le gardien s'est assis dehors. La fille seule dans le cimetière, tranquillement, elle est venue, elle a ouvert un cercueil et a ouvert la bouche du cadavre. Imaginez quelqu'un que tu ne connais même pas. Il est mort, tu viens, tu ouvres la bouche du cadavre, enfonce ce fétiche à l'intérieur de sa bouche. Quand elle finit, elle veut se retourner pour partir. Le cadavre redresse sa tête et crache le fétiche. Elle regarde. Elle s'énerve, elle retourne, elle ouvre la bouche du cadavre, elle enfonce encore jusqu'à la gorge. Le cadavre se redresse son cou et crache ce fétiche. Il vient voir le gardien, il dit, le gardien, j'ai répété 3 fois de mettre le truc dans la bouche du cadavre. Le cadavre est en train de rejeter le fétiche. Le morguet le dit, hey, faut aller coudre la bouche avec ce fétiche. Moi, je n'ai rien à foutre avec ton histoire là, vas-y. La fille trouva l'idée là géniale. Elle vient,
Elle vient maintenant vers le cadavre, elle enfonce le fétiche et coule la bouche du fétiche, du cadavre avec ce fétiche. Incroyable. Cette fois, le cadavre ne pouvait pas éjecter ce fétiche de la bouche. Parce que ce fétiche était très puissant quand même. Et la fille rentre. 2 semaines plus tard, son mari commence à être mou, accepter tout. Mais les garçons qui avaient refusé de, comment on appelle ça, de la dire maman, le premier garçon de la première femme décède. On pleure ça. 1 mois après, le premier de la deuxième femme décède. Un autre mois après, le premier de la troisième femme décède. Les gens là commencent à dire que ça, c'est pas fortuit. La première dame prend ses enfants, ses clics et claques, fuit de la maison, part chez ses parents. La deuxième fait de même, la troisième fait de même. Ils ont tous fui la maison avant que tous leurs enfants ne meurent dans cette maison. Tellement que la mort de ces 3 enfants affectait le papa était tombé gravement malade. Il avait trop de soucis. Donc la fille était seule maintenant avec le vieil homme. Donc le vieil homme faisait tout ce qu'elle voulait. Elle a commencé à rouler dans des grosses caisses avec des beaux téléphones et des téléphones luxe. Maintenant, à un moment donné, il dit au monsieur, moi je veux partir maintenant à la Mecque parce que elle sait ce qu'elle a fait. Donc elle veut aller à la Mecque pour se repentir. Mais arrivée à la Mecque, elle fait toutes les étapes, sauf la dernière étape qui était d'aller faire le tour de la Kaaba. À ce moment, pendant que les gens partaient, elle s'est retrouvée à l'hôtel. Elle ne sait pas comment elle se retrouve à l'hôtel. Donc, les gens là sont partis 1 fois, 2 fois faire cela. Elle n'a pas pu aller faire le tour de la Kaaba. Donc, elle s'est retournée sans faire le tour de la Kaaba dans son pays natal. Arrivé, il part voir l'imam. Il dit à un imam, moi je suis parti à la Kaaba, mais à chaque fois que je veux aller, je suis parti à la Mecque, mais à chaque fois que je veux aller à la Kaaba, je me retrouve subitement dans mon hôtel, je n'arrive pas à accéder à la Kaaba. L'imam le dit, tu es sûr que tu n'as rien fait de mal avant d'aller là-bas? Parce que quiconque fait du mal ne pourra pas aller ni s'approcher de la Kaaba. Es-tu sûr de ne jamais avoir fait de mal? La dame ignore là-bas, dit non, je n'ai rien fait. Mais elle s'est rappelée consciencieusement qu'elle a fait du mal. Mais l'imam l'a dit, si tu sais que tu as fait du mal, il faut te repentir maintenant, c'est plus mieux pour toi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la femme revient chez l'imam et se confesse. Raconte-toi à l'imam en pleurs. C'est parce que ces fétiches ont commencé à demander des critères, à demander des choses qu'elle ne peut plus avoir. Parce que tous les enfants de la femme sont partis. Donc c'est ainsi que la femme est devenue folle. Totalement folle, affolée par les fétiches qu'elle avait utilisés au début. Donc, la morale de cette histoire, vous la voyez déjà. J'attends votre impression et vos histoires sur mon WhatsApp. Likez, abonnez-vous sur cette page, encouragez-nous et aidez-nous à avoir plus d'histoires réelles qui vont nous permettre de sensibiliser cette jeune population africaine ou voire même du monde entier. C'est pour dire que soyons toujours humbles. Souvent, les situations qui sont devant nous sont des situations vraiment que Dieu nous met à l'épreuve. Donc, on se retrouve dans les commentaires. On va en discuter de cette histoire. Merci, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire réelle. Merci.